Mission de la Reine de la Côte. Mise à jour le 1er janvier 2024 avec des nouvelles révélations. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous qui êtes engagés dans le combat contre Satan et ses agents, nous avons eu la grâce de tomber sur les missions que la Reine de la Côte a assignées à ses agents contre le monde entier en général, et contre l'Église de Jésus-Christ et les enfants de Dieu en particulier. Dieu continue de mettre à nu les ruses et les stratégies du diable afin que les vrais disciples de Jésus-Christ puissent avancer librement. Notre prière est que vos yeux s'ouvrent enfin sur les activités et les manœuvres de Satan, afin que vous ayez plus de discernement en ce qui concerne ses œuvres au milieu du peuple de Dieu. Que l'Éternel bénisse votre lecture et que le sang de notre Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, couvre et recouvre totalement votre être tout entier. Amen. 1. Mission des agents de Satan dans le monde. La Reine de la Côte envoie ses agents dans le monde. Elle apparaît furieuse et dit « Quelle grande perte! Nous avons échoué. 50 personnes, c'est trop en l'espace de 3 ans. Quelle grande calamité! Ces 2 dernières années, nous avons subi une grande perte à cause de ce que cet homme juste, Jésus-Christ, est en train de faire. Nous devons agir très vite. Sur 1,2 milliard d'âmes mortes ces 3 dernières années, presque 50 personnes sont montées au ciel, à l'exception des enfants. C'est une grande perte pour nous, et cela traduit notre mauvaise performance. Lucifer est vraiment triste à ce sujet, et nous devons vite agir avant que les choses n'empirent. Maintenant, je vous envoie dans le monde espérant un bon rapport dans les 6 prochains mois. Quiconque échouera dans sa mission devrait se considérer mort. Comme vous le savez tous, il n'y a pas de pitié dans notre royaume. Un petit échec, considérez-vous mort. 2. Catégorie de personnes sur Terre. Maintenant, regardez l'écran. Il y a 3 catégories de personnes. Première catégorie, certaines marchent nues et elles nous appartiennent. Ce sont celles qui n'ont pas encore accepté l'homme juste dans leur vie. Elles sont coincées dans des dogmes et nous servirons pour la fête, après notre victoire. Nous mangerons leur chair et boirons leur sang d'ici décembre. Le reste de leur sang servira à fabriquer les rouges à lèvres, les bijoux et les cosmétiques pour les insensés. Deuxième catégorie, il y en a qui marchent en habits blancs resplendissants. Elles doivent être éteintes le plus vite possible, car ce sont des chrétiens n'ayant pas une vie de prière et de jeûne, et lisant à peine la Bible. Nous pouvons les avoir plus facilement. Troisième catégorie, il y en a qui marchent en habits blancs resplendissants et entourés de feux dévorants. Ils sont extrêmement dangereux. Ce sont des chrétiens de prière. Quand nous disons oui, ils disent non, et quand nous construisons, ils détruisent. Si nous fermons, ils ouvrent. Et quand nous lions, ils délient. Ce sont des fous, et ce sont eux qui dérangent notre royaume. Dès que l'un d'entre eux tombe dans votre piège, tuez-le rapidement. Regardez ce qui advient à ceux qui sont capturés, mais qui vivent. Maintenant que l'homme juste leur a pardonné, ils nous combattent. De plus, voyez comment ils exposent nos plans, nos pouvoirs et nos tactiques, et partagent maintenant dans le monde leur triste expérience du monde des ténèbres, et beaucoup se convertissent grâce à leurs témoignages. Dès que vous les capturez, faites tout pour les tuer. Allez et séduisez-les. Provoquez chez eux des douleurs atroces, des regrets, des confusions et de la pauvreté. Ainsi, ils vont compromettre leur foi et leur relation avec Dieu et rétrograder. Allez immédiatement, ne perdez pas de temps. Tuez-les rapidement avant qu'ils ne pensent à se repentir ou à mettre leur vie en ordre. Je vous envoie en grand nombre travailler et gagner des âmes pour notre royaume. Notre temps est court. L'homme juste viendra bientôt les chercher. Et cela mettra fin à nos plaisirs et à nos objectifs. Nous avons besoin de beaucoup d'âmes rapidement. Allez, tuez et faites de terribles ravages dans les maisons et les églises chrétiennes.
3. Mission de Satan dans les églises. Je vous envoie dans les églises. Portez-vous volontaire pour les nettoyer. Faites des incantations sur les nouveaux afin qu'ils ne reviennent plus. Invoquez les démons sur l'horloge de l'église pour que les gens viennent en retard. N'ayez pas peur de causer des ravages dans l'église. Tordez vos doigts à chaque sermon. Alors les prédicateurs seront confus et diront des futilités. Pendant les sermons, faites que les bébés pleurent, que les enfants dérangent, que les jeunes bavardent et surfent avec leur téléphone. Et envoyez les flèches de sommeil pour faire dormir les gens. Ils ne peuvent pas vous vaincre. Atténuez leurs prières. Elles ne traverseront pas leur toit s'ils vivent dans le péché. Mais si vous arrivez dans une église et que le culte commence par une prière de repentance, fuyez, car l'homme juste exaucera leur prière et vous serez frappés. Mais s'ils prient sans avoir au préalable confessé leurs péchés, même s'ils invoquent le feu du ciel, tout cela ne vous affectera pas. Je vois maintenant que certains jeunes croient en cet homme juste, bien plus que les adultes. Ils sont nos cibles. De plus, cet homme juste utilise les jeunes pour gagner plus d'âmes pour son royaume. Il continue d'exposer certains de nos secrets au travers des rêves et visions. Beaucoup d'entre eux ont maintenant peur de l'enfer. Faites-les tomber et faites que même les pasteurs vous convoitent. Je permettrai à celles d'entre vous, affectées dans les églises où l'on prêche la sainteté, de porter des jupes. Mais vos jupes seront courtes et transparentes. Portez des strings, des mini-jupes fendues, pour qu'on puisse voir vos slips. Les fous qui s'appellent pasteurs ne pourront pas vous corriger puisque vous ne portez pas des pantalons. Exposez vos seins dans l'église. Ceux qui échoueront dans cette mission devraient se considérer morts par meulage. Faites semblant d'être comme l'un d'eux. Entrez dans les vraies églises et déguisez-vous en chrétiens nés de nouveau. Ciblez les célibataires bouillants et faites qu'ils vous épousent. Dès lors, détruisez leur vision, leur témoignage et leur mission. Tournez leur cœur contre Dieu et, enfin, tuez-les sans tarder. En vous épousant, ils ont commis une terrible erreur. Initiez les enfants dans l'Église par les biscuits et les bonbons et rendez-les rebelles à leurs parents. Travaillez dans le service d'accueil et initiez les gens par les aliments consommés pendant la convention de l'Église. Seuls les chrétiens de prière échapperont. Initiez toute personne autour de vous et toute personne qui a des rapports sexuels avec vous. Nous avons besoin de plus d'agents pour remplacer ceux qui nous ont échappé. Manifestez toute forme de séduction possible et poussez les faibles qui ne savent pas mener le combat spirituel à succomber et à se masturber. Dès qu'ils commenceront à se masturber, d'autres démons rentreront en eux et les tiendront captifs. Quant à vous, pasteurs, allez dans les nouvelles églises qui s'ouvrent actuellement. Vous avez besoin de plus de membres et je vous les ai donnés. Permettez aux membres de se vêtir comme ils le souhaitent à l'église. Je recommande le pantalon pour vos chorales. Introduisez l'adultère dans l'église en divorçant vos femmes et en vous remariant avec une autre. Ne laissez jamais vos membres couvrir leur tête à l'église. Parlez aux femmes de l'importance d'exposer leurs cheveux dans l'église et la raison pour laquelle elles doivent montrer leurs cheveux frisés, qui leur ont coûté cher. Dites aux femmes que l'apparence physique ne compte pas devant Dieu, que les bijoux sont bons pour les femmes, qu'elles s'habillent n'importe comment à l'église et dans leur maison, que ce n'est pas un péché pour une femme de porter des pantalons ou des culottes, et que Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Formez un comité de femmes et faites que le pasteur ne voie aucune raison de s'opposer à votre demande. Poussez-les à croire que le monde se termine ici. Je vais vous donner tous une puissance spéciale, attrayante et séduisante, qui attirera leurs femmes dans les vêtements mondains, les maquillages, les peintures, l'embellissement du corps et le port du pantalon dans leur maison et dans leur église.
et elles croiront tout ce que vous direz. Ne prêchez pas le salut, la vérité, la sainteté et la justice, sinon je vais vous déshonorer et vous tuer. Souvenez-vous comment j'ai déshonoré certains pasteurs au Nigeria et au Ghana. Dites-leur juste de donner leur vie à l'homme juste. Et dès lors, ils peuvent continuer à vivre dans le péché, car leurs noms sont déjà dans le livre de vie. Faites des faux miracles et vous aurez plus de membres. Allez dans les programmes télévisés, les réseaux câblés annoncer votre ministère. Rendez vos noms populaires à la télévision. Les fous quitteront les vraies églises pour vous rejoindre. Je vous envoie me donner plus de gloire par l'imposition des mains. L'huile d'onction que je vous ai donnée, c'est pour oindre ces fous qui ont fui les vraies églises. Volez leur gloire et envoyez-la moi. Fous qu'ils sont, ils préfèrent le mensonge à la vérité, alors réalisez leurs désirs. Prêchez-leur le mensonge. N'ayez pas pitié d'eux, sinon vous mourrez. Utilisez la Bible dans le mauvais sens. Dites-leur que ce n'est pas un péché d'aller en boîte de nuit, de boire du vin ou de l'alcool, et que l'homme juste a transformé l'eau en vin. Dites-leur qu'ils peuvent fumer, car ce n'est pas interdit dans la Bible. Faites de la magie au nom des miracles et détruisez beaucoup d'âmes. Je vous ai donné plus de puissance pour accomplir des miracles, guérir les malades, les aveugles, les boiteux, les sourds, et aussi ressusciter les morts. Nous avons découvert comment manipuler tous les miracles, les signes et les œuvres accomplies par l'homme juste. Nous pouvons contrefaire tous ces actes, mais nous sommes toujours incapables de contrefaire son sang. Tous ces signes, miracles et guérisons que vous accomplirez ont un prix spécial à payer. Vous devez sacrifier un de vos membres chaque année et ne pas manger de la nourriture préparée par une femme. Dès que vous faites un miracle, cette maladie ou infirmité attrapera une autre personne, mais pas aussitôt pour éviter des soupçons. Vous êtes libre d'utiliser le nom de cet homme juste pendant vos prédications et guérisons. N'oubliez pas que nous avons déjà tout contrefait. Comme les gens savaient déjà que nous ne pouvions pas prononcer ce nom impunément, ils avaient des soupçons chaque fois que le nom de cet homme juste n'était pas prononcé. Nous avons tout contrefait et avons nos démons avec ces mêmes noms. Vous pouvez les utiliser sans risque. Beaucoup vont maintenant à l'église pour les miracles, de l'argent, le mari, la femme, les enfants, la green card, les bénédictions, la promotion, l'emploi et autres. Ainsi, trompez-les avec les plaisirs du monde et les choses de la terre. Ne leur permettez pas de comprendre l'importance de s'amasser des trésors dans le ciel, mais dites-leur que le ciel est déjà ici sur terre. Je suis toujours avec vous. Dès que vous rencontrez un danger ou un homme de Dieu puissant, faites juste un signe et je viendrai à votre secours. J'ai besoin de plus de sang de pasteurs et d'évangélistes. Séduisez-les avec le charme de vos yeux et de votre corps, et incitez-les à avoir des rapports sexuels avec vous, puis placez vos tubes sur eux. Quand l'autel est pollué, l'esprit de l'homme juste les quitte et l'église devient sale. Apparaissez-leur en rêve. Habillez-vous comme des prostituées à l'église. Vos poitrines, vos seins et vos cuisses suffisent pour les avoir. Asseyez-vous toujours là où ils vous verront. Rejoignez le groupe d'accueil. Allez à leur bureau pour les saluer s'ils s'obstinent à ne pas vous regarder pendant le culte. Une fois qu'ils vous verront, ils seront dorénavant confus pendant leur prédication. Leurs sermons et leurs prières n'auront aucun effet. Faites le va-et-vient à l'église. Dès que les frères faibles vous regarderont, votre image remplira leur cœur et ils vous convoiteront. Dès qu'ils résistent, éteignez leur feu à travers les dons, les aliments, les enveloppes, les vêtements et de nombreux autres présents. Seul le pouvoir de cet homme juste les sauvera de vos pièges. Faites tout pour les empêcher de jeûner. Et quand ils décident de faire 3 jours de jeûne, faites 9 jours pour contrer leur jeûne. Vous devez donc jeûner plus qu'eux, pour ne pas être vaincus.
J'en vois certains d'entre vous créer des écoles de théologie pour enseigner notre doctrine. Toute personne qui passe par notre école aura nos semences en eux. Le jour de leur remise des diplômes, oignez-les et possédez-les. Beaucoup d'églises dans le monde ont déjà été capturées, et la majorité d'entre elles sont dirigées par nos agents. Allez et faites que les prédicateurs de justice ne prêchent plus le salut et que leurs messages paraissent amusants. Nos membres sont majoritaires dans leurs églises et font même partie de l'équipe dirigeante. Ils influenceront toutes les décisions qui seront prises à l'église. Je vais envoyer un puissant démon pour vous aider à provoquer des émeutes et de la confusion dans ces vraies églises et chez leurs membres. Je vous donne la licence de fabrication des chaises en plastique. Je réalise que les églises préfèrent maintenant les chaises en plastique au bois. Tout agent dans chaque église doit faire des incantations sur toutes les chaises. Quiconque s'assoit sur ces chaises sera faible dans l'esprit et ne s'intéressera jamais au message prêché et dormira à l'église. Mais ces incantations ne réussiront pas sur les chrétiens de prière. 4. Attaquez les veillées de prière. Je vais envoyer beaucoup d'entre vous en Afrique, parce que c'est une zone très dangereuse pour notre royaume. Plusieurs des flèches qui nous parviennent viennent de l'Afrique les vendredis pendant les veillées de prière. Puisqu'ils se retrouvent les vendredis pour nous combattre, Lucifer nous demande de toujours nous rassembler les jeudis, pour les attaquer en premier avec des flèches de fatigue, pour qu'ils choisissent de se reposer plutôt que d'aller aux veillées. Les fous ne savent même pas qu'une seule nuit de prière est plus puissante et plus efficace que 3 jours de jeûne et prière. Dès qu'ils dorment, nous viendrons leur donner à manger dans les rêves, avoir des rapports sexuels avec eux et semer aussi de l'ivraie dans leurs champs. Ils prieront et jeûneront pendant 3 jours ou plus avant de pouvoir se débarrasser de nos incantations. Une fois que nous les aurons endormis, nous continuerons notre mission en causant tout type de dégâts dans leur famille. Souvenez-vous qu'Aguamaga, l'un de nos meilleurs agents, a été frappé par cet homme juste. Il a réussi dans plusieurs pays, mais a été frappé par cet homme juste quand il a commencé sa mission en Afrique. Alors ceux d'entre vous que j'envoie attaquer les saints en Afrique doivent faire attention. Néanmoins, si vous échouez dans votre mission, je vais vous tuer. Ces méchants chrétiens ont réussi à éradiquer le virus Ebola du Nigeria, de la Sierra Leone et du Libéria. Je déteste les chrétiens en Afrique. Ils sont toujours en train de troubler et détruire nos activités, en dépit du fait que nos propres ministères ont envahi leur pays, mais cet homme juste continue à envoyer des gens de nulle part détruire nos plans. Les fous qui s'appellent gouvernement pensent qu'ils ont éradiqué cette maladie de leur propre pouvoir, ignorant que c'est grâce à la prière des chrétiens. 5. Mission de Satan dans les chorales. Rentrez dans les chorales et introduisez-y la musique et les danses sataniques. Les jeunes gens vont copier vos styles et votre accoutrement. Comme je le fais toujours, j'ai traité vos gorges dans le labo et vous aurez de très belles voix. Introduisez nos chants, notre manière de chanter, et nos danses dans la chorale pour inviter des démons dans l'église. Faites danser les gens comme en discothèque. Enflez d'orgueil les batteurs et poussez-les à jouer nos rythmes. Perturbez aussi les moteurs d'amplification et faites sortir un son horrible. Assurez-vous de tout coder. Toujours mentionnez mon surnom dans vos musiques gospel. Les fous ne le savent pas. Maintenant que la plupart de nos chansons sont chantées dans les églises aujourd'hui, nous entrerons et nous gagnerons. Vous, hommes, séduisez les choristes femmes avec de l'argent et tout ce que je vous ai donné. Portez des vêtements moulants, exposez vos poitrines, portez des culottes à l'église, couchez avec elles. Mais pour les chrétiennes fermes, apparaissez-leur dans les rêves et révélez-vous à elles comme leur futur mari. Les folles seront emportées par les rêves et ne prieront plus. Et vous, femmes, laissez les hommes de la chorale coucher avec vous. Nous devons polluer l'Église. 6.
soyez très proches des vrais chrétiens. Allez dans les établissements supérieurs et ciblez les chrétiens qui servent l'homme juste de tout leur cœur. Faites amitié avec eux, rendez-leur visite, faites tout pour être toujours à leur côté. Faites leurs travaux domestiques si possible. Cherchez des voies et moyens pour dormir dans leur maison, et ainsi vous les aurez. Plusieurs d'entre vous sont amis de ces chrétiens nés de nouveau. Rapprochez-vous d'eux avec ces cosmétiques. Les fous pensent qu'ils peuvent vous résister par leurs prières. Veillez à porter des vêtements transparents qui exposent toutes vos formes. C'est une des flèches que nous pouvons utiliser pour polluer la pensée des jeunes qui sont en cet homme, Christ. Dès que vous les avez, tuez-les pour qu'ils n'aient pas l'occasion de se repentir. Je vous envoie dans les universités et les collèges. Guettez en particulier les vrais chrétiens. Déguisez-vous en élèves du secondaire et faites que ces professeurs et stagiaires chrétiens vous convoitent. Dès qu'ils ont un rapport sexuel avec vous, placez votre tube sur eux. Ils ne seront jamais fatigués d'avoir davantage de rapports sexuels jusqu'à ce que nous épuisions leur sang. Nous devons commencer leur chute à partir de leur cœur. Notre temps est court, pas de temps à perdre. Allez dans leur bureau et veillez à ce qu'ils vous convoitent. Donnez-leur des pots de vin. Cherchez toujours à vous asseoir près d'eux s'ils sont des hommes. Faites qu'ils regardent toujours votre visage, vos seins et vos cuisses. Vous resterez dans leur mémoire, car les démons vous aideront davantage. Poussez votre patron chrétien à faire de vous sa secrétaire particulière. Il ne peut jamais s'empêcher de vous voir tout le temps. Dès qu'il vous convoite, vous recevrez aussitôt un signal. N'ayez pas peur d'aller plus près d'eux. Forcez l'amitié avec eux. Même s'ils ne le veulent pas, vos images seront toujours dans leur mémoire, jusqu'à ce qu'ils tombent dans le péché. Soyez toujours sexy et montrez-vous moins cher jusqu'à ce qu'ils soient séduits, puis tuez-les. Ne leur donnez aucune chance. Ne soyez pas amis avec les faux chrétiens, mais utilisez-les pour détruire les vrais. Dieu n'écoute pas leurs prières. Leurs prières ne quittent même pas leur temple de prière. Soyez amis plutôt avec les vrais chrétiens. Faites tout pour éteindre le feu en eux. Même certains de mes agents me combattent maintenant, après que cet homme juste les a délivrés de mes mains. Nous devons vite changer notre combat contre ce peuple. Isolons-les pour la destruction et commençons à leur apparaître aussi dans les rêves, comme des anges de lumière, et leur apprendre à ne pas pratiquer la Bible. Nous devons aussi accroître l'amour de l'argent dans leur vie, les retourner les uns contre les autres et les rendre jaloux d'eux-mêmes. Poussez-les à vendre l'Évangile. Poussez-les dans l'orgueil, la vaine gloire et la convoitise, qu'ils soient toujours en colère. Encouragez-les aussi à vendre leurs visions sur des CD, des livres et des DVD, jusqu'à ce que l'amour de l'argent occupe leur cœur. Donnez-leur de fausses visions et détruisez-les. 7. Mission de Satan dans les familles chrétiennes. Provoquez tout type de ravage dans les familles chrétiennes. Elles n'auront pas le temps de prier et se lasseront de servir cet homme juste, car elles auront des problèmes qu'elles entretiendront, et ceux-ci les pousseront à oublier l'homme juste. Et dès qu'elles l'oublient et que son esprit les quitte, ne leur donnez pas une seconde chance. Tuez-les sans tarder. Transformez-vous en souris, en mouches, en moustiques ou en cafards, etc., pour surveiller les activités dans les maisons des chrétiens. Provoquez des querelles et des disputes entre mari et femme. Rendez la femme irritable aux yeux du mari et rendez les enfants rebelles à leurs parents. Poussez les maris à frapper sur leurs femmes et que celles-ci soient irrespectueuses. Empêchez les femmes de cuisiner pour leurs maris afin qu'ils mangent nos aliments sataniques vendus dans les restaurants, et nous les initierons. Ciblez les foyers chrétiens, en particulier ceux qui se sont mariés avec nos bagues. Frappez-les de stérilité et ôtons leur espoir en cet homme juste.
Détruisez chaque foyer paisible et heureux. Je déteste la joie et le bonheur. Détruisez les nouveaux mariages et augmentez les divorces. Les fous se concentreront sur les sorcières dans leur famille et dans leur village et accuseront le voisin. Nos premières cibles sont les vrais chrétiens, en particulier ceux qui reçoivent une vision de Dieu. 8. Attaque contre les jeunes convertis. Allez vers les nouveaux convertis, car j'ai découvert que la plupart d'entre eux sont des jeunes. D'autres sont dans les écoles où certains d'entre vous sont déjà enseignants. Certains font vos cours. Veillez à ce qu'ils ne terminent jamais leurs études, à moins qu'ils acceptent de vous corrompre ou d'avoir une relation intime avec vous. Lorsque la tentation survient, ils accepteront de jouer votre jeu, juste pour obtenir leur diplôme. Après cela, tuez-les à travers les miroirs d'invocation. Je vous ai donné un écran pour identifier les chrétiens. Faites tout pour éteindre leur vie spirituelle. Dès que vous vous approchez d'eux, rendez-les tièdes. Alors ils seront trop fatigués pour lire ce livre, la Bible, et aussi trop paresseux pour jeûner et prier. Bombardez-les de cadeaux. Éteignez leur vie spirituelle jusqu'à ce qu'ils soient totalement condamnés. Beaucoup d'entre eux ont fini leurs études et sont toujours à la recherche d'un emploi. Allez vous mêler à eux dans la recherche de l'emploi. Réduisez votre âge à 20 et 23 ans au plus et encouragez-les à faire de même, car 90% d'entre eux ont déjà 27 ans ou plus. Rappelez-vous que 90% des entreprises du monde nous appartiennent. Nous fixerons la limite d'âge maximal pour postuler à 25 ans, et nous verrons si eux aussi ne réduiront pas leur âge. S'ils le font, tuez-les, parce qu'ils vivent dans le mensonge. Ne leur donnez pas l'occasion de se repentir. Certains de ces jeunes convertis travaillent déjà. Cherchez du travail dans leurs entreprises et faites-vous affecter dans leur département. Étudiez-le progressivement, puis rapprochez-vous d'eux et détruisez leur vie spirituelle. S'ils sont trop têtus pour vous, poussez ceux qui les entourent à les haïr, même jusqu'à leur patron. Si possible, faites-les virer. Frappez-les de maladie. Poussez-les à se mettre en colère. S'ils tombent en colère et ne se repentent pas rapidement, tuez-les. Nous savons que plusieurs ne sont pas encore mariés. Allez vers eux vous présenter comme des enfants de lumière. Priez et chantez ensemble. À cause d'eux, rentrez dans les chorales, les groupes de prière, les groupes d'intercession, les groupes de délivrance, les groupes d'accueil, pour vous rapprocher d'eux. Puis commencez à leur apparaître dans les rêves. Chaque fois qu'ils vous verront en rêve, j'enverrai une voix leur dire que vous êtes leur futur mari ou leur future femme. Faites tout pour les convaincre que vous êtes leur partenaire. Dès qu'ils sont convaincus, revenez me rendre compte. Alors je leur enverrai la flèche des pulsions sexuelles. Après cela, rendez-leur constamment visite, et ils finiront par coucher avec vous. Et dès que cela arrive, placez votre tube sur eux et invoquez un serpent dans leur sexe. Ils auront toujours le désir d'avoir des relations sexuelles avec vous. Après cela, tuez-les. Mais ceux qui ont reçu des vrais appels vont éviter les premiers pièges. S'ils échappent au premier piège, la flèche des pulsions les précipitera dans le mariage sans qu'ils ne prient davantage, parce qu'ils ne pourront plus se contenir. Dès que vous vous mariez avec eux, détruisez-les et leur ministère. Avant qu'ils ne se rendent compte que vous êtes des démons, il sera trop tard, car vous serez déjà sous leur abri. Nous allons gagner. Certains de ces jeunes sont déjà mariés. Nous devons tout faire pour les détruire. 9. Attaquez les chrétiens par l'immoralité. Si vous allez à l'église sans laisser vos seins et vos cuisses exposés, je vais vous tuer. Souvenez-vous que j'ai tué Aguana pour cela. Bientôt les fous copieront votre accoutrement et votre style, et leur Dieu va les rejeter. Si vous marchez dans la rue, sans aucun mouvement de séduction, je vais vous tuer. Si je vous vois marcher dans la rue avec le corps couvert jusqu'aux genoux, considérez-vous mort. Souvenez-vous que j'ai tué Jikaya pour cela.
Si je vous vois sortir de la maison avec vos seins et poitrine complètement couverts, considérez-vous mort. J'ai tué Kakadika pour cela. Mettez les films et images pornographiques gratuits sur Internet, même sur les pages chrétiennes. Mettez les annonces pornographiques sur chaque page que les chrétiens visitent. Rappelez-vous comment nous avons capturé les États-Unis et d'autres pays européens et occidentaux, qui sont les pays les plus sophistiqués, organisés et civilisés du monde. Presque tous leurs noms étaient entrés dans notre livre de la mort. La Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, le Brésil, l'Allemagne et les autres nous appartiennent maintenant. Nous avions légalisé l'avortement, la prostitution et diverses formes d'immoralité. La sodomie et le mariage homosexuel venaient d'être ajoutés à nos exploits. Je vous ai donné beaucoup de pouvoir et de cosmétiques pour que même les femmes vous convoitent. Je vous ai bien entraîné. Ces poudres que je vous ai données sont très puissantes. Utilisez-les, et les hommes qui refuseront de prendre Dieu pour abri et demeurer sous son ombre vont vous convoiter. Ces poudres sont les cendres de ceux qui ont échoué aux missions que je leur ai confiées. Si vous échouez, vous serez aussi réduits en cendres. J'en vois certains d'entre vous travailler dans les médias, les télévisions et les stations radio. Les programmes immoraux et malsains seront vus tout le temps. Devenez des musiciens. Introduisez beaucoup de souillure dans vos musiques, comme l'a fait Saint Jeannet de Lagos au Nigeria dans tous ses albums. Chantez les chansons chrétiennes et dansez comme Shakira. Cassez comme Michael Jackson dans l'église. Les fous qui ne veillent pas vont tomber dans nos pièges. 10. Mission de Satan à travers la nourriture. Allez dans les marchés. Invoquez les démons sur les nourritures qui sont dans les marchés et les supermarchés. Tous ceux qui mangent sans prier seront initiés. Polluez même les eaux minérales vendues dans la rue. Rappelez-vous comment nous avons invoqué l'esprit de colère dans la vie d'un jeune, converti à travers nos sardines. Nous devons transformer les gens en vampires. Nous devons les rendre coupables d'effusion de sang et d'abominations. Donc, j'envoie certains de vous dans le monde pour créer des restaurants et des cantines de restauration rapide. Je vais vous fournir de la chair humaine pour la préparation de vos snacks, pâtés à la viande, pizzas et autres aliments. Le nombre d'avortons fournis chaque jour dans le monde sous-marin a bien augmenté. Certains de ces bébés ont été transformés en dindes et poulets congelés. Chaque homme sur la terre doit être pollué. Le sang de ces enfants à naître leur sera demandé. La nourriture tournera leur cœur contre tout ce qui est sain. Ils seront coincés dans des péchés, même ceux qu'ils ne croyaient jamais commettre, et toute l'atmosphère sera polluée. J'en vois aussi certains de vous fabriquer des jus et d'autres boissons, y compris l'eau de table. Je vous enverrai différentes saveurs sataniques pour la production de vos jus.